Je n'ai jamais rien vu d'aussi. Et tout est en ordre. On ne touche pas, Seigneur. La trace des doigts pourrait ternir le métal. Bien sûr, bien sûr. Et toute cette fortune en 6 mois, je m'interroge, vraiment. L'an passé, J'en vous entends pas. l'an passé, le roi venait m'emprunter quelques écus pour renflouer les caisses. Nous avons appliqué des méthodes assez payantes, je dois dire. Oui, on dit partout qu'une pucelle a transformé le roi par son savoir et sa magie. Est-ce vrai? Pas tout à fait. D'abord, la qualité de pucelle ne convient plus trop à la demoiselle. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon, le royal... Ouh là, grand amour! Comment? Aux yeux de tous, alors qu'elle n'a aucun titre de noblesse. Les choses de l'amour se pratiquent sans habit ni couronne, vous savez. Mais est-elle aussi douée qu'on le prétend pour les affaires? Je pense qu'on exagère beaucoup. En fait, le roi est de milieu meuf et ça lui permet d'écouter mes propres conseils. Diplomatie, ouverture sur le monde, cumul des forces de région, confiance. Je n'entends rien à ce langage savant. Tout cela permet de s'enrichir, alors. Et oui, je suis assez satisfait. Mes calculs portent bien leurs fruits. Alors, le père, on frime encore. Bon matin, Seigneur roi. Que sa précieuse majesté accepte les salutations les plus distinguées. Tiens du baril, comme vaut l'honneur. Je prie sa seigneurie royale d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Oh, relevez-vous, relevez-vous. Ces courbettes et autres chichis ne sont qu'une perte de temps inutile. Je viens malgré tout formuler une requête dont j'ai l'immense honneur. Ah, ça va, parlons simple. Puis-je prendre congé, Seigneur roi? Fais donc. Et règle-moi avant midi le problème cochon d'Armor de Lombardie. Oui, à ce propos, les Lombards protestent et réclament une compensation à ces échanges. Mais pourquoi donc? Ils prétendent qu'on leur prend leur vin et qu'on ne leur rend jamais les barriques vides. Ah. Et dans quoi leur livre-t-on les cochons? Dans des linges placés dans des caisses, Seigneur roi. Eh bien voilà. Qu'on expédie les cochons dans les barriques. Ainsi, ils récupéreront leur bien et ils me ficheront la paix. Bien, Seigneur roi. Mais est-ce possible de faire passer le cochon par le petit trou d'une barrique? Je n'en sais rien, moi, débrouillez-vous. Oui, Seigneur roi. Faut tout leur dire. Bon. Du barail, le comté de Clermont vous pose quelques problèmes, m'a-t-on dit. Hélas, Seigneur, nous vivons une misère de plus en plus noire. L'hiver a été rude et notre paysannerie a beaucoup souffert. Hiver rude. En Wallonie aussi, l'hiver est rude. Et pourtant, les paysans s'en sortent très bien. Peut-être, je ne connais pas la Wallonie. Bah, c'est un tort. Ils ont de la méthode et vous devriez prendre exemple. Sans doute, mais nous sommes moins bien lotis. Faux. Le comté de Clermont a tout pour réussir. Seulement, il faut réfléchir. Diversifier les activités. Je ne sais pas, moi. Appliquer une gérance dynamique. Gérance dynamique? Vos yeux ronds me font de la peine. Je sens qu'il va falloir vous instruire. Vous êtes donc en situation de ruine? Pas tout à fait, Seigneur. Bah si. Moi j'appelle ça de la ruine. Vous n'avez même pas de quoi me payer l'impôt. Ouvrez grand vos oreilles. Premier point, la monnaie. Elle est la base de votre puissance. Elle doit donc être forte. Tenez. Voici un boulier. Qu'est-ce donc? On appelle ça calculaire. Ça vient d'Orient. Imaginons qu'un créancier vient nous voir et nous demande de lui rembourser l'équivalent d'une moitié de canne. Qu'est-ce que ça vous dit? En voilà une idée. Bah oui. Mais c'est comme ça, et je m'exécute. 1, 2, 3, voilà. J'ai rempli ma moitié de canne. À vous. Moi? Oui, remplissez votre moitié de canne.
Je ne comprends pas bien, Seigneur. Là, on déplace les boules d'un côté à l'autre jusqu'à remplir la moitié. Comme ça. Allez-y. Hein? Voilà. Que constatez-vous? Bah, avec les boules ont voyagé, hein. Ça prouve au moins que vous n'êtes pas aveugle. Mais encore. C'est plus lourd de ce côté. Mais non. Regardez la différence entre votre cadre et le mien. Je ne vois pas. Il ne voit pas. La couleur, peut-être. Mais vous le faites exprès du barrel? Pas du tout, Seigneur. Je continue. Mais là, il m'a fallu 3 boules pour rembourser mon créancier. Et vous, il vous en a fallu 6. Vous saisissez? Pas du tout. Là, grosse bouboule, donc monnaie forte. Il me faut 3 boules pour rembourser créance. La petite bouboule, donc monnaie faible. Il en faut 6 pour rembourser créance. Ça y est. Ça y est, j'ai compris. En Orient, le calcul est différent du nôtre. Chez eux, 3 égale 6. Mais qui vous parle d'Orient, tête d'empaillé? Je vous parle de monnaie. Là, grosse bouboule, moins nombreuse que petite bouboule. Notre intérêt est donc de posséder... Petite bouboule, parce qu'il y en a plus. D'accord. Donc pour vous, grosse bouboule égale petite bouboule. Oui ou non? Non. Non. Du pareil. Pour la dernière fois, je vous demande de rassembler toute votre intelligence. C'est possible, ça? Voilà. Mais ne prenez pas cet air bovin. Décontractez-vous. Là, je remplace vos boules. Pour me rembourser, il faut 6 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Que constatez-vous? Que vous m'avez coincé les doigts. Mais je l'ai tripé et balancé dans les douves. Je reprends tout. Maintenant, j'ai les boules. Voilà. Et ne réfléchissez pas trop du barrel. Pour risquer de vous disloquer le cerveau-là.